Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MINUSCA Magazine. Du 9 au 10 novembre, une grande rencontre de réconciliation a été organisée sur le haut patronage du président de la République Faustin-Archange Touadéra, en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies Mankeur Ndiaye, des représentants des communautés du Nord-Est et des représentants des groupes armés. Nous vous en dirons un peu plus dans un instant. Et dans cette édition, nous allons également parler des exercices de simulation dans le cadre du plan de sécurisation des élections qui ont débuté en République centrafricaine. Mais avant, voici l'actualité en bref. Le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, a inauguré le 13 novembre 2020 le nouveau siège de la Cour pénale spéciale à Bangui. L'ensemble des travaux pour la construction et la réhabilitation des locaux a été financé par les Nations Unies, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Union européenne et la France, pour un montant de plus d'1 million de dollars américains. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, appuie l'appel lancé par le secrétaire général pour un cessez-le-feu mondial pour se concentrer ensemble sur le vrai combat, vaincre la Covid-19. Soulignant les souffrances du peuple centrafricain, j'ai appelé les groupes armés à respecter les engagements pris dans l'accord politique par la cessation immédiate de la violence sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Du 15 octobre au 2 novembre 2020, l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation et réintégration a initié les opérations de désarmement des ex-combattants dans la ville de Birao et de ses environs, dans le nord-est de la République centrafricaine. Plus de 18 armes ont déjà été récoltées durant cette période et 146 ex-combattants, dont 3 femmes, ont été désarmés. Ce programme concerne 629 ex-combattants du FPRC, du RPRC et MLJC. Un château d'eau ainsi qu'un bâtiment réhabilité à l'usage de dortoirs avec une capacité d'accueil de 60 personnes et un bloc de toilettes à l'usage du personnel féminin des forces armées centrafricaines ont été remis le 25 novembre 2020 par la MINUSCA aux autorités centrafricaines au cours d'une cérémonie au centre de formation et d'entraînement des forces armées au camp Kassai à Bangui. Ces infrastructures ont été financées par la MINUSCA à travers sa section de la réforme du secteur de sécurité RSS pour un montant de plus de 54 millions de francs CFA. Un nouveau pont métallique construit par le contingent pakistanais de la MINUSCA a été inauguré à 24 km de la ville de Bangassou et remis officiellement aux autorités le 5 novembre 2020 par le commandant de la force, le général Daniel Traoré. Réalisée à moins de 2 mois des élections, la réhabilitation des infrastructures routières facilitera la mobilité durant le processus électoral. Un château d'eau construit par la MINUSCA a été remis le 6 novembre au cours d'une cérémonie officielle au poste de police du quartier Boeing à Bangui. La réalisation de cet ouvrage, qui bénéficiera également à la population du quartier, intervient dans le cadre de l'appui de la MINUSCA dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce projet a été financé sur les fonds programmatiques de la MINUSCA pour une valeur de 16 millions de francs CFA. L'unité mixte de gestion des projets des forces de sécurité intérieure centrafricaines, FSI, a reçu des équipements offerts par la MINUSCA au cours d'une cérémonie le 4 novembre à l'école de police à Bangui. Ces équipements d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA comprennent du matériel informatique ainsi que des fournitures et du matériel de bureau destiné à améliorer les conditions de travail de l'unité mixte de gestion de projets des forces de sécurité intérieure. La commissaire de police Rebecca Nanga, camerounaise, qui exerce au sein de la MINUSCA, est sortie finaliste des candidats au prix de la femme policière de l'année des Nations Unies pour 2020. Créé en 2011, ce prix vise à reconnaître les contributions que les femmes policières apportent aux opérations de paix des Nations Unies et pour promouvoir l'autonomisation des femmes.
Je vous l'annonçais dans les titres, une grande rencontre de réconciliation a été organisée du 9 au 10 novembre en présence du président de la République Faustin Archange Touadéra, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, des représentants des communautés du Nord-Est et des représentants des groupes armés. Reportage. Pour la première fois depuis 2013, les chefs de clan, les sultans et même les représentants des groupes armés du Nord-Est de la République centrafricaine se sont retrouvés à Bangui à l'invitation du président Faustin Archange Touadéra et en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Mankeur Ndiaye. À l'issue de 48 heures de discussion, les participants ont signé un pacte de réconciliation. Chers participants, le pacte que vous venez d'adopter ouvre donc de nouvelles perspectives à travers les engagements que vous avez librement, je dis librement pris, et les recommandations faites aussi bien au gouvernement qu'aux partenaires, notamment les garants et facilitateurs de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019. C'est pourquoi je vous demande d'ores et déjà de respecter la parole donnée. Les engagements librement, ces engagements sont librement pris. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'une alliance que vous venez de sceller. Et dans nos traditions, vous le savez, une alliance, on la respecte. Présents lors de cette grande rencontre, quelques chefs de groupes armés ont pris l'engagement de respecter ce pacte de réconciliation. Un document juridique, un document qui doit être vraiment suivi à la lettre et nous, on va veiller sur ça pour l'application de cet accord. La MINUSCA s'est investie depuis des mois de manière concertée avec les garants de l'accord politique pour la paix et la réconciliation à cette démarche de réconciliation de communautés du Nord-Est pour le rétablissement de la paix dans cette région où le conflit armé s'était déclaré en 2013. Cette rencontre est un tournant décisif vers le parachèvement de l'élan de réconciliation qui a retenu notre attention, mobilisé nos efforts et nourri les attentes des populations qui ne demandent qu'à retrouver la cohésion sociale et à renouer avec la dynamique communautaire qui sous-tend la paix et le bien-être de tous, sans exclusive. Je ne peux donc cacher toute notre satisfaction en tant que Nations Unies d'être le témoin privilégié de l'aboutissement de nos efforts collectifs, tant la MINUSCA n'aura ménagé aucun effort pour contribuer au retour de la paix dans cette belle région, comme elle le fait tous les jours dans le reste du pays. Les représentants des communautés Goula, Runga, Sara, Peul, Aoussa, Arabe et Banda qui ont signé ce pacte de réconciliation ont décidé de mettre fin à toute agression entre leurs communautés. Ils réaffirment aussi leur attachement à l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine signé à Bangui le 6 février 2019. Des exercices de simulation d'incidents pour optimiser la sécurisation des populations et des institutions dans le cadre des élections ont débuté à Bangui. Reportage. Dans le cadre de l'opérationnalisation du plan intégré de sécurisation des élections en République centrafricaine, les forces de sécurité intérieure et la police de la MINUSCA ont effectué le 7 novembre 2020 des exercices de mise en situation mettant en scène différents scénarios pour la sécurisation des populations et des institutions. Ces exercices ont eu lieu à Bangui et dans ses environs. Cet exercice est extrêmement important parce qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance, il y aura de plus en plus des manifestations. Vous le constatez, de petites manifestations à caractère social et de plus en plus à caractère politique. Et tout est possible. Nous sommes dans un pays en crise, un pays en conflit. Beaucoup de défis nous attendent. Et cet exercice exactement s'inscrit dans cette perspective-là. Comment relever les défis de la sécurité. Tout en ayant en tête que notre mission essentielle, c'est la protection des populations. Nous ne sommes pas là pour réprimer
des manifestants. Nous ne sommes pas là pour brimer les manifestants. Nous sommes pour l'exercice des libertés démocratiques, de toutes les libertés, mais dans le respect de la loi. Plusieurs scénarios ont été imaginés pour organiser ces exercices, comme une attaque contre Bangui de groupes armés en provenance des provinces ou une insurrection populaire. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration entre l'armée centrafricaine, les forces de sécurité intérieure et la MINUSCA pour sécuriser les élections. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons le mois prochain. À très bientôt.